servent ces drôles de machines remplies de diodes lumineuses? Réponse avec le truc de cette semaine. Nous poursuivons aujourd'hui nos exposés sur les techniques de prise de son. Nous en étions restés au mixette, accessoire de contrôle indispensable, mais nous devons maintenant songer à enregistrer ce formidable travail. Et il est donc grand temps de vous parler du son numérique, car la grande majorité des enregistreurs modernes sont des engins numériques. Alors, de quoi s'agit-il ? Comme nous l'avons vu précédemment, les vibrations sonores sont restituées par les microphones sous forme de vibrations électriques. La numérisation consiste à coder ces arabesques en une suite de 0 et de 1, les bits. Pour ce faire, on prélève à intervalles réguliers les valeurs des courbes qu'on code en binaire, système de numération que vous maîtrisez évidemment. Alors bien sûr, on passe ainsi d'une courbe continue à une suite de points et il faut donc prendre le plus grand nombre possible d'échantillons pour que cela ne s'entende pas. C'est ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage, dont le célèbre Nyquist a déterminé qu'elle devait être au moins 2 fois plus rapide que la fréquence la plus haute à reproduire. Donc, puisque nos oreilles entendent au plus 20 000 Hz, notre fréquence d'échantillonnage sera au moins à 40 000 Hz. Autre chiffre important, celui du nombre de bits autorisés pour coder les valeurs du signal. Avec 8 bits, on obtient au plus 255. Et avec 16 bits, 65 535, ce qui permet des nuances plus fines. Les circuits électroniques qui convertissent l'analogique en numérique et inversement s'appellent des convertisseurs. Et les enregistreurs dont nous allons parler maintenant en sont tous pourvus, mais sachez que vous pouvez également trouver aujourd'hui des microphones ou des mixettes numériques. Alors, première famille d'enregistreurs, les caméras. Elles acceptent en général 2 entrées audio, et en tout cas 4 au maximum. Donc vous devrez, comme pour la mixette, préciser les niveaux. Si vous connectez une mixette, vous serez en niveau line. Un micro sera alimenté ou non. Autre réglage à faire dans les menus, celui de la fréquence d'échantillonnage. Vous privilégierez 48 kHz, puisque Nyquist nous conseille au moins 40 kHz pour satisfaire nos oreilles. Une foultitude d'options sonores existent par ailleurs, dont voici les principales. Auto vous permet de bénéficier d'un réglage automatique du niveau, à ne pas utiliser en milieu bruyant, sous peine de pompage sonore. Wind est un filtre qui coupe les basses fréquences comme celle du vent. Wind en anglais. Évidemment, vous vous passerez de toutes ces options si vous travaillez avec un ingénieur du son muni de sa mixette. Celui-ci commencera par vous délivrer son fameux signal de référence, le 1000 Hz, qu'il vous faudra calibrer à moins 20 décibels à l'aide des potentiomètres. Vous n'aurez alors plus rien à faire. Pensez quand même à vérifier le travail de votre estimé collègue à l'aide d'un casque. On ne sait jamais. Voilà pour l'essentiel. Bon, parlons maintenant d'une deuxième famille d'enregistreurs, les enregistreurs audio. Ils sont destinés aux productions ambitieuses et ne peuvent en général se connecter qu'à une mixette. Ils favorisent évidemment l'autonomie de l'ingénieur du son qui peut ainsi se désolidariser de la caméra. Mais ils ont surtout l'avantage de pouvoir offrir jusqu'à 8 pistes d'enregistrement, ce qui permet d'enregistrer séparément et proprement 8 sources sonores différentes. On y retrouve par ailleurs les mêmes réglages de base que sur les caméras. Alors on récapitule. Le son, vibration analogique, doit être converti en bits numériques avant d'être introduit dans les enregistreurs modernes. 2 grandes familles d'enregistreurs se distinguent. Les caméras, qui comportent au plus 4 pistes, et les enregistreurs audio, qui peuvent en offrir jusqu'à 8. À bientôt pour un nouveau truc.